Lettre à ma souffrance, ma petite souffrance, ma souffrance. Parfois, tu cherches à t'évader de moi, pour aller vers les autres, vers le monde. Sache que je vais te garder près de moi, parce que tu fais partie de mon histoire. Chaque individu a une histoire qui lui appartient, et donc une souffrance qui lui est propre. D'ordinaire, la souffrance pourrait sembler nous séparer entre les êtres si on la laisse s'échapper de nous. Alors que si je te réintègre parfaitement au sein de mon être, je t'offre le meilleur espace de liberté que tu puisses trouver. C'est mon être infini. En te réappropriant, je me rapproche un peu plus de mes semblables. Au point de départ, notre souffrance est toujours personnelle. Mais par l'illusion de la séparation, elle devient collective. Dès lors que nous impliquons les circonstances extérieures, rattachons les autres à notre souffrance, de ce fait, nous amplifions nos expériences de manière négative. C'est la raison pour laquelle ma souffrance, je te garde près de moi. Tu es personnel et tu resteras personnel. Tu es ma souffrance, je refuse de te partager. Ma souffrance, tu es à moi. Je refuse de te partager aux autres. Je refuse de te répandre dans le monde. Reprendre sa souffrance n'est pas la souffrance, c'est la libérer. Reprendre sa souffrance, c'est s'unir parfaitement entre son histoire et son être. Histoire et souffrance, serait-il synonyme? Qu'est-ce que la souffrance? Un discernement qui libère des blessures si elle est pleinement réintégrée. Lui tourner le dos serait l'erreur première de beaucoup d'êtres. Une personne réalisée prend la souffrance comme faisant partie de lui. Il la serre bien fort. Il connaît les répercussions s'il laisse sa souffrance reprendre les rênes. Quels seraient les bénéfices de la réintégrer pleinement? Gagner en présence et en stabilité, puisque libéré de son influence de séparation. Plus de simplicité et de tranquillité par la réalisation de l'illusion de la séparation avec sa souffrance. Par cette réintégration, il y a plus de place pour la conscience. Nous gagnons en motivation, encouragés à unifier avec précision
ce que l'illusion de la séparation cherchait à nous faire croire. Donc plus de soi, plus de pratique, plus de motivation. Maintenant, nous allons faire une prière de purification. Je regrette de partager ma souffrance avec tous les êtres. Et je promets d'éviter de partager ma souffrance avec tous les êtres. Et je leur offre tout mon potentiel de bonheur. Je regrette de faire porter ma souffrance envers tous les êtres. Et je promets d'éviter de faire porter ma souffrance envers tous les êtres. Et je leur offre tout mon potentiel de bonheur. Je regrette sincèrement de nuire à autrui. Et je promets fermement d'éviter de nuire à autrui. Et je leur offre tout mon potentiel de bonheur. Je regrette d'avoir un doigt accusateur envers autrui. Et je promets fermement d'éviter d'avoir ce doigt accusateur. Et j'offre tout mon potentiel de bonheur à tous les êtres. Je regrette sincèrement de culpabiliser autrui, les autres, le monde, et je promets fermement d'éviter de culpabiliser autrui, les autres et le monde. Et je leur offre tout mon potentiel de bonheur. Je regrette de prêter des intentions aux autres. Et je promets fermement d'éviter de prêter des intentions aux autres. Je regrette sincèrement de penser du mal du monde. Et je promets fermement d'éviter de penser du mal du monde. Je regrette sincèrement d'avoir un comportement victimaire parce que je suis pleinement responsable de ma souffrance. Et j'offre à tous les êtres tout mon potentiel de bonheur.